Bienvenue sur cette 12e épreuve du championnat du monde FIM de motocross. Nous sommes ici en Indonésie et c'est un premier Fox Shot de la journée pour Tom Vial, le pilote français, qui est très vite poursuivi par Kevin Orgbo, Kay De Wolf et Jago Geerts en 4ème position. Tom Vial qui prend tout de suite l'avance avec un très grand rythme imposé, alors que Kay De Wolf va commettre une erreur qui va permettre à Jago Geerts de se lancer à la poursuite de Tom Vial. Kay De Wolf repartira en 3ème position. Kevin Orgbo qui attaque Kay De Wolf pour la 3ème place, mais ils chutent tous les deux et c'est Lagonfielder qui va en profiter et passer en 3ème position. De Wolf, nouvelle chute. Il est maintenant en 6ème position sous la menace du pilote italien Andrea Adamo, alors que Kay De Wolf commet beaucoup d'erreurs. Andrea Adamo va prendre le dessus avec cet amorti sur Kay De Wolf pour prendre la 7ème position. Et une nouvelle fois cette saison, Tom Vial va s'imposer en première manche devant ses deux autres concurrents Jago Geerts et Simon Lagonfielder. Deuxième départ de la catégorie MX2. Stéphane Rubini est à l'extérieur, mais c'est Simon Lagonfielder qui va prendre le Foxhole Shot juste devant Tom Vial, l'expert des Foxhole Shot. Kevin Orgbo est deuxième. Et très bon départ dans le top 5 pour Kai Karchmakers. Vial qui prend tout de suite la tête de la course sur Simon Lagonfielder pour tenter de récupérer la plaque rouge à Jago Geerts en s'imposant ici en Indonésie. Alors que Kevin Orgbo a subi un problème d'embrayage sur sa moto. Mais c'est aussi l'autre pilote Kawasaki, Mikel Arup, le pilote de Steve Dixon, qui est contraint d'abandonner suite à une panne mécanique. Kai Karchmakers toujours bien positionné dans le top 5 dans cette seconde manche, alors que Tom Vial fait une très grosse erreur, il sort de piste et a failli heurter un commissaire. Jago Geerts qui va commettre une petite erreur, il était en 6ème position. Il repartira à cette même position avant que Lagonfielder commette une très grosse erreur qui va permettre à Tom Vial, après sa petite erreur, de récupérer la tête de la course. Thibaut Benistan lui attaque Andrea Adamo pour la 3ème position et pour le podium. Mais c'est Tom Vial qui va encore une nouvelle fois s'imposer pour la 21ème fois de sa carrière devant Simon Lagonfielder et Thibaut Benistan. Au général de la journée, c'est bien Tom Vial qui s'impose avec 2 victoires, 50 points, le total pour le pilote français. L'allemand Lagonfielder 2ème, Benistan 3ème, Jago Geerts qui termine 4ème de la journée et qui va concéder sa plaque rouge à Tom Vial pour 4 petits points. Le français récupère donc la plaque rouge. Il sera en rouge pour la République tchèque, le trophée de la victoire aujourd'hui pour Tom Vial. Il va donc une nouvelle fois cette saison récupérer la plaque rouge à Jago Geerts. Je ne suis pas sûr, je me souviens pas, mais j'ai eu un moment d'inattention. Je suis sorti de la piste et j'ai eu de la malchance. J'ai heurté un gars hors de la piste. J'espère qu'il va bien. Donc j'ai eu beaucoup de chance avec ça, mais après j'ai réussi à bien contrôler la course. Simon a chuté, j'ai pris la course. 2 victoires ici avec le décalage horaire. C'est assez difficile, mais je suis vraiment très content d'avoir gagné. Merci. Premier départ de la catégorie MXGP, un pilote resté derrière la grille, mais c'est un Foxhole Shot, une nouvelle fois cette saison pour le pilote Honda HRC Team Geiger. Très bon départ pour les deux Espagnols, Jorge Prado et Ruben Fernandez. Dans le premier tour, Jorge Prado tente de mettre la pression sur le pilote slovène Team Geiger. Jeremy Seewer, très bien parti en 4ème position. Très bon départ de Fèvre, 6ème. Paul Jonas va commettre une erreur avant cette table qui va permettre à Romain Fèvre de prendre la 5ème position. Une nouvelle fois à l'action, Paul Jonas va passer Jed Beaton pour la 7ème position. Et c'est ensuite Calvin Vlanderen qui va passer lui à son tour. Jed Beaton, il va donc être maintenant en 8ème position après avoir gagné le Grand Prix de Sardaigne. Glenn Coldenhoff en 4ème position, attaqué par Romain Fèvre qui ne va pas pouvoir prendre le dessus sur le pilote néerlandais. Fèvre restera en 5ème position et Coldenhoff en 4ème place. Mais c'est Team Geiger qui va s'imposer une nouvelle fois cette saison devant Jorge Prado et Ruben Fernandez, les deux Espagnols. Deuxième manche de la catégorie MXGP. Et de l'intérieur, c'est le français Romain Fèvre avec sa Kawasaki qui sort très fort. Mais le Foxhole Shot va revenir pour une roue d'avance à Jorge Prado. Une nouvelle fois, un très bon départ des deux pilotes espagnols, Ruben Fernandez, alors que Romain Fèvre attaque directement l'Espagnol pour essayer de prendre la tête, mais Team Geiger est très rapide dans la série de vagues. Un départ très serré entre les 4 pilotes de tête.
Jorge Prado aux commandes et Tim Geiger qui va prendre l'intérieur sur Romain Fèvre. Geiger est en deuxième position à l'attaque sur Jorge Prado pour prendre la tête de la course dans le 4e tour. Sa bataille très dure pour la 9e position entre deux pilotes Yamaha, Jérémy Seward et Calvin Vlanderen. Seward qui prendra l'avantage après une très grosse bataille pour la 9e place. Et une nouvelle fois, Paul Jonas va partir à la faute et va laisser Mitch Evans s'emparer de la 5e position. Paul Jonas repartira en 7e place, alors que Tim Geiger est très bien installé en tête. Sa bataille dure pour la 2e position entre Romain Fèvre et Jorge Prado. Mais alors que Romain Fèvre était revenu très proche, il va commettre une erreur qui ne va pas lui permettre de prendre le dessus sur Jorge Prado. Et comme à son habitude, une nouvelle fois, Tim Geiger va s'imposer ici en Indonésie devant Jorge Prado et Romain Fèvre. Au général de la journée, Tim Geiger s'impose devant Jorge Prado, Ruben Fernandez et Romain Fèvre qui loupe le podium de très peu pour 2 petits points une nouvelle fois ici en Indonésie. Au championnat, Tim Geiger conforte son avance. Il a maintenant 125 points d'avance sur Jorge Prado. Le trophée est remis au pilote slovène. Et la plaque rouge, une nouvelle fois cette saison, il ne l'a pas quitté une seule fois. Tim Geiger en tête du championnat du monde. La première course, j'ai fait le trou et la course était parfaite, mais la deuxième, j'ai dû plus travailler pour ça. J'ai pas pris l'écart avec les autres. J'ai commencé vers le 4e tour à faire de belles batailles et j'ai pris la tête. J'ai pris une avance confortable, j'ai contrôlé la course jusqu'au bout, donc je suis vraiment super content.